En France, le secteur des transports représente aujourd'hui un tiers des émissions de gaz à effet de serre. On est très dépendant encore des carburants fossiles. C'est en ça que privilégier le véhicule électrique, ça pourrait être une solution. Hello, moi c'est Sarah, j'ai 24 ans et j'accompagne au quotidien les installateurs dans les projets de bornes de recharge. Je m'appelle Adrien, j'ai 27 ans et je travaille pour l'AVER France. l'AVER, c'est l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Aujourd'hui, on est là pour répondre à des questions sur la mobilité électrique. Ça va bien? Ça va. Le véhicule électrique, c'est mieux que les voitures thermiques, c'est-à-dire essence ou diesel, pour plusieurs raisons, notamment leur bilan carbone qui est 5 fois inférieur à celui d'un véhicule essence. En termes de pollution sonore aussi, elle fait pas de bruit. En France, le secteur des transports représente aujourd'hui un tiers des émissions de gaz à effet de serre. C'est un chiffre qui est énorme et qui est notamment lié au fait qu'on est très dépendant encore des carburants fossiles. C'est en ça que privilégier le véhicule électrique, ça pourrait être une solution. En fait, on va beaucoup plus loin qu'on ne le croit en véhicule électrique, puisque en moyenne, ça peut être plus. Un véhicule électrique est capable de parcourir 400 km. Et ça va jusqu'à 600 pour les véhicules haut de gamme, surtout quand on sait que le trajet moyen d'un Français, c'est 29 km par jour. 400 km d'autonomie, ça représente la distance d'un trajet Lyon-Montpellier. Il faut savoir que justement, sur ces longues distances, il existe des bornes de recharge rapides qui permettent de récupérer jusqu'à 80% de l'autonomie de la batterie en 15 à 30 minutes, soit le temps d'une pause café, grosso modo. Une voiture, ça se charge presque comme un téléphone. Il existe un type de prise sur lequel brancher sa voiture. Une prise que vous utilisez à la maison ou au travail pour les recharges un peu plus longues, notamment sur les autoroutes. Vous n'avez même pas besoin de penser au câble ou à la prise, tout est déjà accroché à la borne. C'est vraiment moins polluant, effectivement, puisque si on regarde le bilan carbone du véhicule électrique, il est 5 fois moins élevé que celui d'une voiture essence ou diesel sur l'ensemble de son cycle de vie. Ce qu'on appelle cycle de vie, c'est toutes les étapes de la fabrication du véhicule, de ses composantes jusqu'à sa fin de vie, en passant par toute sa durée d'utilisation. Non, et il y a au moins 3 raisons à cela. C'est qu'il existe notamment des aides nationales et locales à l'achat d'un véhicule électrique. Et si on prend en compte justement ces aides nationales, que sont le bonus écologique et la prime à la conversion, on peut cumuler jusqu'à 11 000 € d'aide. Le coût de la recharge est aussi inférieur à l'utilisation du carburant. On est en moyenne sur 3 € pour parcourir 100 km quand on recharge son véhicule à la maison ou au bureau. Un véhicule électrique coûte beaucoup moins cher en entretien, puisque c'est beaucoup moins technique en fait dans sa conception qu'un véhicule thermique. Et on estime qu'en moyenne, on peut économiser jusqu'à 4 000 € sur l'ensemble de la durée de vie du véhicule. La mobilité électrique, c'est une clé pour le transport et le développement durable, mais pas seulement, il faut aussi continuer de privilégier les transports en commun, le covoiturage et d'autres formes de mobilité douce. Et si vous avez encore des questions, que vous êtes curieux et que vous voulez nous rencontrer, on sera disponible au Salon de l'Automobile à Porte de Versailles du 17 au 23 octobre. Vous pouvez nous appeler au 06 76